Polem, Bombo, on acclame très fort. Est-ce que la porte des cieux peut faire plus que ça? Amen, amen. On peut se rasseoir, on peut se rasseoir. Une fois de plus, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons. Et ce soir, personnellement, je bénis vraiment le Seigneur. Je lui rends une fois de plus de multiples actions de grâce pour la grâce et le privilège. Le Seigneur nous accorde encore une fois de plus de nous tenir dans l'assemblée de saints, mais par-dessus tout, de nous tenir du haut de cet autel afin de partager la parole du Seigneur avec nous. Et je ne m'arrêterai pas là. Je voudrais ici vraiment de tout cœur dire merci à papa. Je parlais avec un de mes fils hier après le service. Je lui ai dit, ça date de très longtemps. Très longtemps. Et je crois même, hier, je parlais avec le frère Samuel qui me conduisait. Je lui ai relaté un bon nombre de choses. Si chez nous, il y a eu un débat qui est légende, qui ne l'est pas, ça ne m'engage que moi. Je dirais que Papa Joël Francis Tatou est une légende. Je suis à la porte des cieux. Est-ce que je suis à la porte des cieux? Je disais, est-ce que je suis ce soir à la porte des cieux? Est-ce qu'on peut joindre nos mains? Est-ce que l'on peut acclamer le Seigneur pour honorer la vie, le parcours, les alliances, l'onction, l'investissement de Dieu dans la vie du Père? Non, mais c'est ta manière de le faire qui me stresse. Et est-ce que quelqu'un peut le faire royalement, dignement, glorieusement? Alléluia. Merci beaucoup. Je nous prie de reprendre nos places. Je parlais d'ailleurs avec le frère Samuel Souffré au moins que je vide le sac. Je lui ai dit, c'est étonnant, décevant et écœurant de voir aujourd'hui ceux qui à peine n'ont même pas 10 ans dans le ministère, même pas 10 ans de vie chrétienne, attaquer un homme qui a inspiré toute une génération. Sa manière de faire, son éloquence, son onction, son style vestimentaire. On acclame encore Jésus. Alléluia. On a un père beau, éloquent, élégant, stylé, intelligent, ouin, beau. Alléluia. En tout cas, papa, nous vous aimons. Nous vous aimons. Comme je vous l'ai toujours dit, nous là, vous êtes notre lampe. Nous avons cru en vous, nous croyons en vous et nous continuerons de croire en vous. Merci pour votre vie. Vous êtes une lampe. Aujourd'hui, plusieurs que vous connaissez aujourd'hui, ça ne m'engage que moi. Je ne suis pas en train d'offenser quelqu'un ici. Plusieurs que nous connaissons ici, prophètes, pasteurs et tout ce qui va avec. En ces temps-là, plusieurs rêvaient passer aux réunions du Saint-Esprit, qu'on leur donne un fils que le micro pour faire une prière de clôture. Je disais que je n'ai offensé personne. Ce n'est pas une façon pour moi de rabaisser les gens, mais au moins nous devons reconnaître et traiter ceux que Dieu a placés sur nous comme de Baoba, comme des hommes où un Kinshasa était en feu. Aujourd'hui, peut-être quand vous chantez ces chants, si tu pourrais encore une fois, peut-être vous ne les chantez pas dans l'esprit des réunions du Saint-Esprit. Non, on a eu des réunions extraordinaires. J'ai dit bien plusieurs aujourd'hui à Kinshasa qui servent le Seigneur, y compris moi. Nous avons été impactés, nous avons été inspirés, nous avons été boostés, nous avons été challengés. Et j'ai dit beaucoup de choses sur papa, mais papa n'est pas seul. Alléluia. Je disais que papa n'est pas seul. Alors je voudrais ici que l'église tout entière
que vous puissiez m'aider à honorer Maman Simiane. Extraordinaire. Alléluia. Pourquoi vous êtes comme ça, vous? Pourquoi? Maman, nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous chérissons. Nous apprécions ce que vous êtes. Honorons votre personne, votre ministère, votre onction. Et merci de tout cœur pour le travail que vous abattez à côté de papa. Je sais que quand ça crépite dehors, vous êtes à genoux, en train de soutenir, en train de veiller sur lui, en train de prendre soin de lui. Merci de tout cœur pour le travail que vous ne cessez d'abattre. Et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Est-ce que l'on peut encore dire à maman, nous vous aimons? Love you so much. Donc, nous aimons maman, nous aimons papa et c'est une grâce de vous avoir dans nos vies. Merci beaucoup une fois de plus. On peut se rasseoir. Et je voudrais également ici saluer tous les serviteurs, toutes les servantes, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui servent le Seigneur dans cette commission. Que le Seigneur, Dieu des Alliances, continue à vous rendre de plus en plus utile. Vous savez, plus on sent que le Père est en forme, nous qui sommes au pays, ça nous rassure. Ça nous rassure, nous savons qu'il est entre les bonnes mains, pas seulement entre les mains de maman, mais il a nos frères et nos sœurs qui aiment la vision, qui s'impliquent dans la vision, qui se donnent à fond. Et je voudrais également, en passant, saluer le pasteur David et maman qu'on a présenté. Est-ce qu'on peut m'aider également à le recevoir? Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, maman. Merci pour le travail. Merci pour votre loyauté. Et nous savons que ce que vous faites, ça nous rend fiers. Et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Papa l'a déjà fait, mais je voudrais également, en passant, saluer également papa René Lokwa. Merci beaucoup, papa, pour votre vie. Merci pour le trace. Et merci pour le travail abattu. Nous saluons tous les internautes. Que Dieu bénisse abondamment tous les bien-aimés frères et sœurs. De partout, vous êtes en train de nous suivre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit multipliée. Précieux Père, dans le temps que nous a imparti, plaise à toi de nous rendre utiles. Seigneur éternel, que ta bonne main soit sur moi, que tu bénisses et communiques, Seigneur éternel, ta pensée à une personne ce soir. Que ce message bénisse, fortifie quelqu'un, commençant par moi-même. Dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec de multiples actions de grâce. Amen. Alors, vous savez, c'est hier que je l'ai dit à papa, depuis que je suis arrivé le mercredi, j'étais hyper stressé. La valise là où j'avais mis tous les habits que je devais mettre avait disparu. C'est hier qu'on est venu déposer la valise à l'appartement là où je suis logé. Donc en rentrant là, je me disais, Seigneur, dimanche, je vais faire comment? Alléluia. Donc vraiment là, je suis apaisé et je bénis le Seigneur pour cela. Alors je nous invite à ouvrir nos Bibles. Je suis dans Jean chapitre 5. Je vais m'entretenir avec nous rapidement pendant un moment. Après quoi, nous allons faire autre chose, prier. Et le Père va nous bénir ce soir. On peut rester assis. Jean chapitre 5, je vais lire le 9 premier verset. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ce portique était couché un grand nombre de malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha, parole du Seigneur. Alors déjà ce soir, quoique la semaine, vraiment on était sous la nuée prophétique, je n'ai pas eu suffisamment le temps d'exploiter notre thème autour du parfum des hommes de renom.
mais je crois que le Seigneur permettra, par sa grâce, que l'on revienne dessus un autre jour. Le mystère du oint et de son onction est le thème qui nous réunit ce soir dans ces cultes. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le texte que nous venons de lire, Jean chapitre 5, ce texte m'a béni. Il y a de vérités importantes que nous devons comprendre. En lisant la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que dans l'église de Sinaï, Moïse est sorti avec les enfants d'Israël. Dieu n'est pas un bon prédicateur quand il prêche seul. Dieu n'est pas un bon enseignant quand il enseigne seul. Je suis dans l'église de Sinaï. Quand le Seigneur descend à la montagne, se met à parler, le peuple entendait le bruit des tonnerres et des éclairs dans ce que Dieu disait. Mais il a fallu que Dieu place un homme qu'on appelle Moïse, qui soit l'interprète entre Dieu et le peuple. C'est que sans Moïse, on ne peut pas bien entendre Dieu. Mais aussi, Moïse, Dieu l'appelle. Il lui dit, je ferai de toi Dieu devant Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Si pour entendre Dieu, nous devons passer par Moïse, mais aussi pour comprendre le langage de Moïse, on doit passer par Aaron. C'est qu'il n'y a pas une famille, si ce dernier n'a pas au-dessus d'elle un leader, un père, une onction ou un gardien. Ce qui fait qu'en lisant la parole du Seigneur, vous verrez que dans le livre de Genèse, chapitre 27, Ésaü est allé errer dans le désert parce qu'il a entendu le père directement. Il a conversé avec son père. Isaac lui a dit, va dans le champ, chasse-moi du gibier, fais-moi le mets comme j'aime pour que mon âme te bénisse. Mais c'est que lui est allé chercher ailleurs, Jacob l'a eu derrière la maison. Ce que ici je suis en train de mettre l'emphase sur une chose, c'est que Dieu, quand il nous appelle, il nous place, le Seigneur nous place sous une onction. Dieu nous attache à un autel. Dieu place au-dessus de nous un père, une onction, un ministre qui va travailler afin qu'il soit le canal par lequel le Seigneur va passer dans sa souveraineté pour glorifier son Saint-Nom. Aujourd'hui, il y a un problème dans la francophonie et je me questionne. C'est comme que dirait, prier 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans dans une église devient de trop. Je ne sais pas peut-être ici comment ça se passe, mais nous qui vivons encore en Afrique, aujourd'hui on se rend compte que quand quelqu'un a prié 3 ans, 4 ans dans une église, c'est comme si le nombre d'années qu'il a fait, ça va commencer à le démanger. Là, il aura comme des démangeaisons. Il doit seulement bouger, aller dans une autre église. C'est comme si prier 1 année, 2 ans dans une église, c'est de trop. Alors que cet homme de Bethesda, il n'en a pas fait 10. Moi encore 20, il a fait 38 ans. Quelle est la révélation que cet homme avait de la piscine de Bethesda? Quelle est la patience que ce dernier avait de la piscine de Bethesda? Quelle est la constance et la détermination qu'il avait? Il a vu peut-être d'autres personnes venir après lui, être guéris par la piscine. Mais je sais et je sais qu'en lui-même, il se disait, je ne bougerai pas d'ici aussi longtemps que cette piscine ne me bénit pas. Est-ce que je suis en train de parler à l'église? Il était là. Et vous verrez que dans la vie de ces derniers, il n'y avait que 2 mouvements. Le va et le vient. Ça veut dire qu'il fait le pas, il va quelque part. L'autre le précède, il se jette, il est guéri. Il rentre encore à la case de départ. Ce n'est pas pour autant que cet homme a quitté la piscine. Ce n'est pas pour autant que cet homme a craché sur la piscine. Ce n'est pas pour autant que cet homme a commencé ou s'est mis à se morfondre, à voir le visage larmoyant en se plaignant. Les autres sont venus, Dieu les a élevés, ils se sont mariés. Non, il était là. Il était là. Alléluia. Alors suivez-moi, Église du Seigneur. C'est que vous devez savoir ici, le Seigneur dans sa souveraineté m'a appris quelques vérités. Ce qu'un homme sur cette terre
qui n'a pas de prêtre sur lui aura une destinée piètre. Un homme qui n'a pas de prêtre aura une destinée piètre. Et c'est quand je parle du prêtre, au fait, je suis en train de parler de l'homme de Dieu. Parce que tout homme de Dieu doit avoir son homme de Dieu. Alors si l'homme de Dieu doit avoir son homme de Dieu, à combien plus forte raison, toi et moi, qui sommes enfants de Dieu, issus des entrailles du Père. C'est pourquoi Dieu, connaissant les réalités, les enjeux et les réalités auxquelles nous sommes confrontés, le Seigneur s'arrange pour que nos vies et nos destinées soient attachées, à un autel, à une onction. Et vous devez savoir, le plus beau cadeau que le Seigneur offre à un homme après le salut, c'est lui donner un père et lui donner un autel. Est-ce que je parle à l'église? Et chacun doit apprendre à s'identifier parce que le Dieu que nous servons est un Dieu de famille spirituelle. Tu ne peux pas aujourd'hui t'identifier à n'importe qui, non. Le Dieu des alliances est un Dieu de lignée spirituelle. Où quelqu'un dit, moi je suis de telle lignée, moi je suis de telle lignée, ce qui fait que par la loi de l'identification, les onctions, les bénédictions attachées à cette lignée-là, tu deviens bénéficiaire et participant aux bénédictions d'alliance. Je parle à quelqu'un? Alors suivez-moi, Église du Seigneur. Ta destinée est entre les mains du Seigneur, mais attachée à un homme. Ta destinée là est entre les mains du Seigneur. Mais ce que tu es censé accomplir et réaliser sur terre, le Seigneur, qui est le maître de ta vie, va attacher ta vie et ta destinée à un homme. Le fait que tu sois attaché à ces derniers, la compréhension du mode opératoire de son onction, de ses alliances, va donner une vitesse accélérative et vertigineuse à ce que tu fais. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre des Juges, chapitre 17, il y a une histoire que j'aime. Cet homme, on l'appelle Mika. Mika voit un jeune homme passer près de sa maison. Il lui pose la question, d'où viens-tu? Normalement, cet homme devait répondre en disant, je viens de Bethléem de Juda. L'homme n'a pas répondu à la question posée par Mika. L'homme va dire à Mika, je suis sacrificateur. Mais c'est paradoxal et contradictoire. Je n'ai pas dit qui es-tu. J'ai posé la question, d'où viens-tu? Ça veut dire, la provenance du sacrificateur n'avait pas d'importance pour lui parce que lui savait que si je dois être accueilli quelque part, d'où je viens importe peu, mais qui je suis me donnera l'accès. Je parle à l'église. Et Mika va lui dire, entre dans ma maison, je te donnerai le vêtement, je te donnerai un salaire, je prendrai soin de toi. Mais toi, à ton tour, fais des choses pour moi. 1, sois mon père. 2, sois mon sacrificateur. Ce n'est pas lui qui est allé commander, non. Il propose à cet homme, il lui dit, toi, sois seulement dans ma maison. Livre-toi aux activités sacerdotales. Prie pour ma vie. Tiens-toi devant le Seigneur. Et quand vous lisez le verset 13 de Juges chapitre 17, la Bible déclare, Mika va déclarer en disant, je sais maintenant que le Seigneur va me faire du bien. Parce que j'ai ces Lévites pour prêtre. Alléluia. Alors suis-moi. Un homme ignorant finira par être ignoré. Parce que la terre a la manie de saboter et d'oublier les hommes ordinaires. Je parle à l'église. Un homme ignorant finira par faire quoi? Par être ignoré. Ce qu'il y a de vérité spirituelle que nous devons comprendre. Gloire soit rendue à Dieu. L'illumination, la connaissance, l'onction qui repose sur le Père nous permet d'avoir des informations dans tous les domaines de la spirituelle. Oh, est-ce que je suis à la porte des cieux? Je vous assure, papa n'est pas qu'un prédicateur spirituel, mais il est un prédicateur intelligent. Alléluia. Dis à ton voisin, un homme ignorant finira par être ignoré. Une autre vérité, c'est qu'un homme qui n'est pas enseigné finira par saigner. C'est lui qui n'est pas enseigné. Il finira comment? Par saigner.
Ici, quand je parle de saigner, je suis en train de parler de la sueur. Parce qu'en fait, il y a une saison ou une dimension dans laquelle Dieu peut introduire un homme, avoir des résultats escomptés, de par la qualité et la quantité des informations qui sont à ta portée. Parce que ce que tu connais déterminera ce que tu feras. Je parle à l'église. Ma prière est levée de mon cœur du haut de cet autel, que le Seigneur, par le sacrifice du Père, fasse à ce que la quantité de ta sueur soit réduite, mais que tu aies des résultats escomptés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je voulais quand même ajouter quelque chose. Quand vous lisez la parole du Seigneur dans les livres de Nombre, les livres de Genèse et les évangiles, vous allez vous rendre compte qu'il y a eu un sérieux problème. Un sérieux problème dans la famille des âmes. Quand vous lisez la parole de Dieu dans Genèse 22, Abraham le père, il a pris le père Anne. Il est parti avec le père Anne, arrivé à la montagne de Morija. Abraham va laisser l'âne là-bas. Il va monter seul à la montagne. Quand Balaam arrive, il récupère la mère Anès. Arrivé en cours de route, Balaam va prendre le fouet. Il va frapper la mère Anès. Mais gloire soit rendue à Dieu. Jésus-Christ, quand il arrive, il récupère le fils Anneau. Est-ce que je parle à l'église? Jésus récupère le fils Anneau. Il monte dessus. Et Jésus est parti avec l'anneau jusqu'où? À Jérusalem. J'étais en train de vouloir dire à quelqu'un, là où papa a échoué, là où maman n'a pas pu, je prie du haut de cet autel, m'appuyant sur l'onction et les alliances du Père, que Dieu te donne la capacité d'arriver là où tes aïeux ne sont pas arrivés. Non, j'étais en train de bénir quelqu'un. Je disais que le Seigneur Dieu des alliances donne une vitesse accélérative à ta destinée, à telle enseigne que c'est qu'aucun n'a réalisé dans ta famille, que tu sois le premier à le réaliser. Au nom de... Oui, réponds à ta place. Alors parlons des informations. En lisant la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 3, le verset 16 et le verset 31, il y a 3 mots ou 3 verbes qui m'intéressent. Ce que j'appelle le verbe de la création. La Bible déclare, Dieu dit, Dieu fit et Dieu vit. 3 choses importantes. La première des choses, Dieu a commencé à dire, Dieu a parlé, a parlé. Après avoir parlé, Dieu a fait. Après avoir fait, Dieu a vu. Ça veut dire, entre le dire et le voir, il y a le faire. Or, la semaine, nous avons parlé de 3 types de sueurs. Sueur intellectuelle, sueur musculaire et sueur spirituelle. C'est que ne nous arrêtons pas qu'à dire, je serai grand, je serai grand. Non. Mais après avoir dit que je serai grand, on se met à travailler. C'est après avoir travaillé que l'on finira par voir ce qu'on avait. Et je suis en train de croire, parce que vous avez passé avec moi 3 jours dans cette maison d'alliance sur terre en train de chercher Dieu. Que la semaine qui est en train de commencer soit une semaine de témoignages éloquents. Que le Seigneur puisse catapulter ta vie et ta destinée et qu'il te place au sommet des cimes de collines éternelles. J'entends quelqu'un me dire Amen. Dieu te bénisse. Alors vous devez également savoir que ton ascension dépend également de la compréhension du mode opératoire que tu as de l'onction de ton homme de Dieu. Ton ascension n'est pas seulement attachée à ta proximité avec ton homme de Dieu ou avec l'onction de ta destinée, mais aussi la manière dont cette onction-là fonctionne. Vous savez une vérité, ce que dans les livres de Jean chapitre 5, Bethesda est hospitalière dans sa manière de recevoir les gens. Mais Bethesda devient sélectif dans sa manière de guérir. Si tu viens à Bethesda, tu as ta natte, tu as ton lit, tu as ta chaise, Bethesda va t'accueillir. Mais pour que tu sois guéri à Bethesda, tu dois connaître les modes opératoires de la piscine. C'est qu'à Bethesda, l'ange descend, il agite le zoo, et celui qui se jette en premier, c'est celui-là qui est. Alors, la question que je te pose, toi qui es ici à la porte des cieux, sais-tu comment opère ou fonctionne l'onction du Père? Non, je suis votre frère, je suis en train...
Donc, ce soir, on parle entre nous, n'est-ce pas? C'est que, gardons déjà l'esprit que papa et maman sont absents. Ils ne sont pas là. Ok? C'est entre moi et vous. Ok? Alors, est-ce que vous savez comment l'onction du Père fonctionne? Mais si déjà tu ne sais pas comment cette onction fonctionne, comment est-ce que tu seras bénéficiaire de cette dernière? Et il y a des questions que vous devez poser. Quand vous venez au bureau, n'exposez pas seulement le problème. Oh papa, le travail, papa, les documents, papa, les papiers, papa, le mariage. Non, posez les questions au Père. Papa, qu'est-ce que je dois faire pour jouir de votre onction, de la grâce qui répond sur votre vie? Il vous dira ce que vous devez. Même les jeunes hommes riches a dit à Jésus, que dois-je faire pour hériter, entrer dans le royaume des cieux? Donc, entrer dans le royaume là, il y a des choses qu'il faut faire. Hein? Il y a des choses qu'il faut connaître. Je parle à quelqu'un. Mais aussi, l'impact de ta destinée est aussi conditionné par l'obéissance aux instructions prophétiques que tu reçois de ton homme de Dieu. Lisez la parole de Dieu de Genèse, Apocalypse. Il n'y a pas eu un miracle qui a eu lieu sans l'obéissance aux instructions prophétiques. Il n'y a pas. Je dis bien, il n'y a pas. Tous ceux qui ont vu le miracle leur arriver, quelque part, les hommes ont obéi aux instructions. On nous a dit, venez avec le parfum. Il y a quelqu'un d'autre, lui, ce soir, il est venu avec sa bouteille d'eau. On a dit parfum, on a dit de l'eau. Quelqu'un d'autre, lui, ce soir, il est venu. Ce n'est pas qu'il a manqué le parfum. Non, il a laissé à la maison. Lui, il dit, non, moi, je vais prier à l'église. Et quand je vais rentrer à la maison, je vais faire. Non, on a dit, venez avec le parfum. Les amis, nous sommes une église prophétique. On est une église apostolique. On est une église sacerdotale. C'est que si vous venez, le Père vous dit, maintenant, là, je sens dans mon esprit, enlevez les chaussures. On a dit, enlevez chaud. On n'a pas dit rester avec les chaussettes. On a dit, enlevez chaud, chaussures. Donc, nous, on fait quoi? On enlève chaussures. Dis à ton voisin l'obéissance aux instructions prophétiques. Mais parce que nous parlons de l'obéissance, depuis que je suis monté sur l'autel, mon esprit est en train de planer là au fond. Et j'entendais une voix sortir là au coin. Bardo, 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 là au coin là. Là au coin. Oui mon frère, vous allez bien? Depuis que je suis monté ici, cette voix là sortait là au fond. Bardo, Bardo. Parce que vous vous appelez Bardel. Avant que je ne parle sur vous, le Seigneur était en train de me dire, parlez avec Jonathan. Parce que Jonathan que je suis en train de parler ici, il est marié à une femme qui s'appelle Sarah. D'autres l'appellent Astrid. Je suis en train de parler de Jonathan Losabou. Avance prophète. Avance prophète. Et pendant que je suis en train de parler de Jonathan, je vois Jonathan avec des enfants. Absolument. Le premier s'appelle Fanuel. Exact. L'autre s'appelle Daniel. Exact. Le Seigneur est en train d'attester dans mon esprit et me dit de vous dire, parlez avec cet homme. Jonathan est un serviteur de Dieu. Yes. Je vois le Seigneur vouloir élever cet homme. Yes. Mais bizarrement dans mon esprit, je suis en train de voir Jonathan avec une Bible. Yes. Pourquoi quand je parle de la Bible, je vois une balance juridique? Je suis en train de voir une balance juridique. Parce que j'ai un autre frère qui s'appelle aussi Jonathan et c'est un avocat. C'est un avocat. Yes. Non, mais ce que je vois comme balance juridique, ce n'est pas quelqu'un qui est attaché à vous. Comment? Est-ce qu'ici, il y a quelqu'un qui a fait le droit? Vous avez fait le droit? Vous avez fait le droit? Ok. J'arrive. Alors, pendant que le Seigneur était en train de me parler de Jonathan, dans mon esprit, j'ai vu Jonathan avec une Bible. Yes. Mais pendant que je voyais Jonathan avec cette Bible, j'ai vu un tourbillon devant Jonathan. Je voyais ce tourbillon en train de tourner fortement. Mais plus le tourbillon était en train de tourner, j'ai vu Daniel être attiré comme dans ce tourbillon. Mais j'ai vu Jonathan qui était en train de lutter entre garder la Bible avec lui ou lâcher la Bible pour récupérer l'enfant.
Mais quand je demandais à Dieu, le Seigneur était en train de me dire, il y a une grâce qui repose sur ta vie. Parce que, en t'attachant au Père, il y a beaucoup de choses que le Seigneur t'a dit sur le Père. Et précisément par rapport au ministère de prophète. Parce que c'est la grâce qui repose sur ta vie, mais tu aspires également à travailler, à couler comme tu vois le Père le faire. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu te place et te parle ce soir afin que par toi, que ces messages parviennent à Jonathan. Que Jonathan ne prie pas seulement pour le ministère, mais que Jonathan prie aussi pour son fils Daniel. Parce que le combat que je suis en train de voir, c'est que le diable cherche à bloquer le parcours et l'émergence de Jonathan par la la gloire va venir. Que les hommes disent la sacrifier. Et le Seigneur, parlant à mon esprit, Dieu me dit, parlez avec Jonathan, qu'il prie le Seigneur pour la sécurité et la vie de son garçon. Avance. Mais ce qui vous concerne, le Seigneur, pourquoi j'entends le nom de Régine? Oui, maman, approchez. Tenez le main du frère. Tenez le main du frère. Pendant que le Seigneur était en train de me parler de vous, le Seigneur était en train de me dire, Dieu demande une chose. Dieu me dit, priez beaucoup pour votre cœur. Avance, prophète. Dieu est disposé à se servir de vous. Amen. Mais il me dit, priez pour votre cœur. Yes. Le Seigneur va vous élever. L'onction de Dieu va être manifeste. Yes. Mais mon frère Bardel, priez pour votre cœur. Amen. Parce que je vois quelqu'un devant une machine, un ordinateur. Il y a précisément une couleur noire, en train de suivre une prédication et le service du Père. Et cela, ça date de très longtemps. Vous avez passé de nuits, des retraites avec la prédication et les services prophétiques de papa. Vous avez suivi encore et encore. Amen. Le Seigneur me dit, la grâce est là. Amen. Mais Dieu insiste sur une chose. Priez pour l'état de votre cœur. Amen. Parce que le Seigneur, quand il manifestera sa puissance dans votre vie, mon frère Bardel, j'insiste. Priez. Yes. Alors pourquoi le Seigneur était en train de me parler de Madame Régie? Parce que le Seigneur était en train de me dire depuis un temps, vous vous êtes rendu compte que par rapport à votre ascension spirituelle, vous avez bloqué quelque part. Vous aspirez à beaucoup de choses, principalement sur le plan prophétique. Mais depuis un temps, vous sentez que votre sensibilité spirituelle, il y a comme des brouillards. Vous n'arrivez plus à entendre Dieu comme vous l'entendiez autrefois et comme vous le vouliez. Yes. Et parmi même les choses pour lesquelles vous avez prié dans les 3 jours que nous avons clôturés hier, vous avez demandé à Dieu que le Seigneur puisse réactiver le réseau et que vous l'entendiez distinctement comme vous entendez le son de ma voix. Yes. Alors quand j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, pourquoi Dieu me demande à ce que vous puissiez vous tenir le main? Parce que le Seigneur est en train de me dire, il y a une onction particulière que le Seigneur libère sur vous deux ce soir par rapport à l'exercice, à la manifestation des dons spirituels en cette saison. Une grâce particulière, une grâce particulière. C'est pourquoi le Seigneur était en train de me dire, Dieu en cette saison, il va susciter ici de fils et de filles de prophètes qui vont commencer par la grâce du Seigneur à officier et ministrer dans l'exercice des dons spirituels comme nous le voyons à Kinshasa. Je parle à la porte des cieux. J'ai dit comme nous le voyons à Kinshasa. Est-ce que je parle à la porte des cieux?
Le Seigneur était en train de me dire, comme nous le voyons à Kinshasa, il y a de fils et de filles, de prophètes que Dieu va susciter dans la maison, dans l'exercice de dons. Mais le Seigneur insiste sur une chose, prions pour le. Là derrière, j'ai vu quelqu'un qui avait levé la main là, parlant de trucs de droit. Vous voyez le nom qui... Caril, quelque chose. Hein? Caril. Vous vous appelez Caril. Ok. Approchez. Alors le Seigneur était en train de me dire, il y a une connexion spirituelle qui s'opère ce soir entre vous deux. Les dons vont beaucoup se manifester. La grâce va beaucoup se déverser. Mais quand ces dons seront de plus en plus manifestes et opérationnels, utilisez les dons pour édifier l'église. Utilisez les dons pour donner du repos au Père. Utilisez les dons pour satisfaire le cœur du Père. Utilisez les dons pour rendre le Père fier du fait que le Seigneur, dans sa souveraineté, vous a choisi et sélectionné afin de vous utiliser dans cette grâce. Adonai, Dieu de toute grâce, comme leurs frères, Seigneur, m'appuyant sur les alliances et l'onction du Père, j'ai pris que ce manteau vienne sur eux ce soir. Que la gloire du puissant de Jacob influence leur vie désormais. Qu'ils apprennent à t'entendre avec tant de clarté, de précision, comme ils entendent les sons de ma voix. J'ai pris, Père éternel, que le doute, Seigneur éternel, soit dissipé dans leur esprit. Mais qu'une sensibilité spirituelle et prophétique, Seigneur éternel Dieu, leur soit accordée. Au nom puissant de Jésus. Alors, mon frère, vous avez dit que vous vous appelez Caril. Ok. C'est quoi la première lettre de votre nom? L. L. Parce qu'il y en a 6. Il y a 6 lettres. Cheluimba, L-O-E-M-B-A. Donc il y a 6. L-O-E-M-B-A. Ok. Alors, pendant que le Seigneur était en train de me parler de vous, dans mon esprit, je recevais un portrait prophétique. Et le portrait que je recevais, j'ai vu quelque chose. C'est que dans vos mains, je vous ai vu avec un trousseau de clés. Il y avait beaucoup de clés. Avance. Mais au fait, au milieu de ce clé-là, j'ai vu qu'il y avait une clé en or. Avance. Mais autour de ce clé, il y avait au fait beaucoup de poussière. Autour de ce clé. Okay. Et dans mon esprit, j'ai vu un ange avec une trompette. L'ange était en train de sonner la trompette. Mais pendant que l'ange était dans son office, j'ai vu comme un vent violent sortir de cette trompette. Et j'ai vu, il y avait comme un assainissement spirituel autour de clés que vous aviez en main. Et c'est là que j'ai vu que cette clé en or qui était au milieu portait votre nom. Et j'ai vu cette clé commencer à briller. Et ça brillait fortement. Et quand je demande à Dieu, le Seigneur était en train de me dire, dans votre famille, vous avez fait face à beaucoup de choses. Beaucoup. C'est comme que dirait un plafond a été placé. Toute le fois où quelqu'un monte, arrivé à un certain lieu, ça bloque. On commence à voir comme une chute libre. Et quand je demande à Dieu pourquoi, le Seigneur était en train de me dire, le Seigneur dans sa souveraineté est en train de se servir de vous. Et Dieu va tellement vous bénir, Dieu va tellement amener votre vie à vivre l'épanouissement et l'équilibre, afin que vous soyez celui qui va contaminer ceux qui sont autour de vous, afin que la gloire du Seigneur soit manifeste dans votre famille.
Et le Seigneur était en train de me dire, vous avez payé votre dîme aujourd'hui? Oui. Vous étiez ici devant? Oui, j'étais là. Vous avez payé votre dîme aujourd'hui? Ma dîme aujourd'hui, oui. C'est Ok. ça. Le Seigneur était en train de me dire, en datant de ce soir, Ok. comptez 3 mois avec moi. Amen. Le mois d'août, le mois de septembre et le mois d'octobre. Ok. Le Seigneur me dit, dans les 3 prochains mois ici, je vois une visitation spectaculaire du Seigneur dans votre Amen. vie. Et je parle précisément des domaines matériels et financiers. Amen. Je vois le Seigneur vous ouvrir plusieurs portes. Amen. Plusieurs portes. Plusieurs portes. Amen. J'ai dit bien plusieurs portes. Amen. Mais il y a une chose que le Seigneur me demande de vous dire. Vous avez compris? Ok. Amen. Pour sécuriser ce que je dis là, si tu peux t'agenouiller seulement là-bas, papa va t'imposer la main. Alors rentrons un peu dans mon enseignement. Comme ça va me permettre à maximiser donc les quelques minutes qui me restent. Alors je disais qu'à la piscine de Bethesda, cet homme avait une révélation tout autre. Avait une confiance tout autre en la piscine. Les uns arrivaient à la piscine, repartaient, mais lui, il était toujours là. Mais ce que j'aime, c'est que la détermination, la constance, l'attachement de cet homme l'a amené à vivre la loi de l'exception. Ce qui certifiait la guérison à Bethesda, c'était les habits mouillés. Ça veut dire tous ceux que Bethesda avait guéris ont quitté Bethesda avec le vêtement mouillé. Mais ces jours-là, cet homme-là, quant à lui, il a quitté Bethesda. Ok? C'est que quand vous sacrifiez votre vie, votre temps pour une onction, pour une commission, ce que le Seigneur fera avec vous, c'est ce que Dieu n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. Parce que dans Dieu, dans sa manière de faire, la loi de l'exception accompagne toujours ceux qui font ce que les autres n'ont pas fait. On est ensemble. Alors suivez-moi. Dieu, j'aime sa manière de faire. Le vrai fils, parce qu'ici, nous parlons du mystère de l'onction. Le mystère du roi et de son onction. Bethesda avait des mystères que seuls ceux qui côtoyaient Bethesda devaient comprendre pour être bénéficiaires de la grâce qui était attachée à la piscine. Alors retenons ceci. Tout vrai fils n'a pas besoin de ce qu'il y a dans la main de son père. Tout vrai fils cherche ce qui est dans la vie de son père. Je réitère. Tout vrai fils ou fille ne voit pas d'abord ce qu'il y a dans la main de son père. Mais tout fils et fille loyal cherche ce qu'il y a dans la vie de son père. Ou encore ce qui est sur la tête de son père. Quand vous lisez Actes chapitre 2, Élie a dit à Élisée, que veux-tu que je fasse? Élisée pouvait lui dire, recommande-moi. Mais Élisée lui dit, non, je n'ai pas besoin de tes relations d'abord. J'ai besoin du Dieu avec qui tu as marché. Donne-moi la double portion. Si le porte des palettes ont été ouvertes, c'est par l'onction. Alors moi, je n'ai pas besoin que tu me recommandes. Si le Dieu qui a marché avec toi et avec moi, je serai accepté comme tu as été accepté. Chers amis, dans cette église, ne nous posons pas de questions combien papa a. Non, mais combien papa est. Quelqu'un me comprend? Parce que très généralement, on commence par moment à devenir égoïste. Oh non, mais sûrement, surtout dans la francophonie, au fait. Non, mais il a la notoriété. Ok, il en a.
dans ce qu'il a, toi tu as donné combien? J'ai dit ce soir, papa n'est pas là. C'est votre frère qui vous parle, n'est-ce pas? Oui, papa a. Oui, j'accepte que papa a. Mais dans ce que papa a là, toi tu as mis combien? Et je suis votre frère. Hein? Ça c'est moi qui vous l'ai dit. Vous savez même que... Tu n'étais pas au courant? Ah, tu ne savais pas? C'est moi qui t'informe. C'est une seule personne. Et hier, j'étais dans le véhicule. Wow. Mais quand ça pose problème là, nous on est où là? On est là, non? Et c'est d'ailleurs moi qui viens de vous d'apprendre que le véhicule de papa a des petits problèmes. Alléluia. Et pendant ce temps-là, on fait quoi? Je vais prier, toujours prier. Non, aujourd'hui, on va donner, toujours donner. Amen, oui? On est en train de déménager, non? Dans combien de jours? Alors, on fait quoi? Ce que tu es capable de voir dans la vie de ton père, tes fils le verront en toi quand tu seras aussi père. Je réitère. Ce que tu vois dans la vie de ton père sera vu en toi quand tu deviendras aussi père. Élie est en train de monter. Élisée s'approche et regarde Élie. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élie est parti, il a laissé le manteau. Élisée est mourant. Le roi d'Israël arrive à son chevet. Il s'écrie, dit, mon père, mon père. Mais il y a un détail dans cette histoire, c'est que au temps d'Élie, c'est lui qui crie mon père, il était entrepreneur. Parce que son père, Élisée, Shaphat, fils d'Abel, Méola, il travaillait avec le bœuf de son père. Il était entrepreneur. Mais c'est lui qui vient crier à son chevet, n'est pas entrepreneur, il est roi. Est-ce que je parle à l'église? Ce que tu es capable de voir dans la vie de ton père, tes fils le verront en toi quand tu seras aussi père. C'est qu'un fils illuminé, et c'est lui qui, quand il est fils, sème dans la vie de son père, parce qu'il sait que quand il sera père, le Dieu de son père lui rendra ce qu'il avait semé dans sa vie. Je l'ai dit autrement. Ce que tu mets dans les mains de ton père ne quittera jamais ta vie. Car quand vous lisez la parole de Dieu, Élisée pouvait rater certains miracles, mais jamais le miracle de l'eau. Parce que quand vous lisez 2 Rois chapitre 3, la Bible déclare, Élisée fils de Shaphat, qui faisait quoi? Qui versait l'eau entre les mains de... Le main d'Élie qui reçoit ton eau ne permettra jamais que le ciel se ferme sur toi sans donner la pluie que tu vas prophétiser. Alors, que voyons-nous dans la vie du Père? Que voyons-nous dans la vie de notre mère? Parce que ce sont des autorités que Dieu a placées sur nous. Quand vous le regardez, qu'est-ce que vous voyez en eux? Bien aimé, mettons ces côtés, cette mentalité que nous avons dans la francophonie. Un homme de Dieu est un arbre sacré, on ne touche pas. Je parle à quelqu'un? C'est comme l'arbre du jardin. Dieu a dit à Adam, les jours où tu toucheras, tu feras quoi? Plusieurs aujourd'hui, leur ministère est mort avant même de commencer. On s'élève parce qu'on a, je ne sais pas, 1000 abonnés sur TikTok et on a un avis à émettre. Et tu es en train de corriger qui même? Quelqu'un qui a plus de 25 ans de vie. Papa, il y a des gens dans la vie qu'on n'attaque pas. À un père, on ne touche pas. Un père, on n'attaque pas. Parce que le cœur du père pardonne, mais son onction ne pardonne pas. Oui, un père peut pardonner. Mais l'onction du père ne pardonne pas. Parce que vous devez savoir, tous ceux qui travaillent souvent dans le prophétique et autres sont des hommes très émotifs. Leur onction coule avec les émotions. Alors si toi tu viens, tu les blesses et tu penses que les anges qui veillent sur le programme de Dieu dans sa vie vont te laisser comme ça. Lui, il peut ne pas parler à mal. Mais rassure-toi que c'est les êtres invisibles qui vont s'occuper de toi.
Mais quand tu dis avance prophète, j'entends un nom comme Isra, comme Israël. Tu vois? Non, je suis là. Isra, comme Israël, Israëla, Israël. Non, Je vois une femme avec 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon, j'entends le nom de Danrel. Darel. Darel, c'est qui? C'est mon neveu. Sa mère s'appelle comment? Cornélie. Non, c'est pas Darel. C'est pas Darel. Pendant que moi je suis en train de parler avec toi, je te vois ça s'appelle comment le truc? Là où on projette. Le projecteur. C'est qu'on met au mur pour projeter les images. Le projecteur? Oui. Je suis en train de te voir dans une salle de conférence. Avance, prophète. Comme un conférencier. Avance, prophète. Et je te vois en train comme d'expliquer, en train d'enseigner, en train de communiquer. Mais pendant que tu es en train d'enseigner, je vois plusieurs personnes dans la salle qui étaient comme des intéressés. Plusieurs étaient sur leur téléphone et tout. Personne ne prêtait attention. Mais à un moment, j'ai entendu dans mon esprit un fond, une mélodie en train de jouer. Mais pendant que cette mélodie était en train de jouer, j'ai vu au fait tous ceux qui étaient dans la salle placer leur téléphone à côté et ils t'accordaient leur attention. Et pendant qu'ils étaient en train de te regarder, j'ai entendu ou senti dans mon esprit que le fond qui jouait était en train d'emporter ta voix. Tu vois quand quelqu'un est au bord de la mer et que tu parles, la manière dont les échos, c'est ce que j'étais en train de t'entendre dans mon esprit. Amen. Le Seigneur était en train de me dire, il y a un temps où c'est que tu faisais, tu es dans l'entrepreneuriat? Oui. Ok. Ce que tu étais en train de faire, je ne t'ai pas vu avoir des résultats escomptés. Mais le Seigneur me disait, cette année, cette saison, Amen. je vois plusieurs sollicitations Amen. commencer à venir. Amen. Et le Seigneur me dit, je vois le Seigneur t'imposer parmi ceux de ta génération. Amen. Parce que nous avons parlé de parfum des hommes de renom. Amen. Je vois le Seigneur te donner de la notoriété. Amen. Et je te vois avoir une très grande influence. Amen. Parce qu'il y a une prière que tu as eu à faire. Tu as eu à Dieu. Si Dieu te bénissait, tu vas servir papa avec ton argent. Amen. Amen. Et le Seigneur me dit, cette prière-là, les jours où tu l'as faite, le Seigneur du roi de son trône, il a exaucé. Amen. Et Dieu me dit, c'est le temps, c'est la saison où le Seigneur veut t'honorer. Amen. Et Dieu fait ces choses. Amen. Ta loyauté, ta disponibilité, ton dévouement et l'esprit de service que tu as. Amen. Le Seigneur me dit, il y a des choses dans cette église qu'on ne parlera pas nécessairement au micro. Mais parce que déjà dans le bureau, tu auras déjà réglé. Amen. Amen. Mais là, j'insiste encore. Pendant que je suis en train de continuer, il faut réfléchir. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait dans la vie de cette dame. Je vois I-S-R-A-E-H. Ah, Israël. Oui. C'est qui? C'est une amie. Oui, que je connais. Elle est où? Elle habite en Belgique. Elle est en Belgique. Ouais. J'ai vu 2 enfants. Ouais. Un garçon et une C'est fille. une fille. Le garçon s'appelle Danrel. La fille, on l'appelle Tess. Le Seigneur était en train de me dire, parle avec cette dame. Parle avec elle. Il y a quelque chose de pas très bien. Et je suis en train de voir. Ok. Pourquoi j'entends un nom comme Jean-Daniel? J'entends un nom comme Jean-Daniel. Hein?
n'est pas là? Parce qu'au fait, le combat que je vois dans la vie de cet homme, c'est la même chose que Satan est en train de prédire. Parce que pendant que je suis en train de parler de Jean Daniel, je vois deux alliances de mariage qui étaient comme ça. Oui, avance, prophète. Mais après un moment, je vois un coup de tonnerre retentir. Avance, Je prophète. vois ces deux alliances se séparer. Avance, prophète. C'est vrai. Il est divorcé, Non. Il a été, mais s'est remarié. il s'est remarié. Ouais. Et c'est les combats qu'il y a dans la vie de la sœur en question. Ah, ok. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. La sœur, c'est le combat qu'il y a dans sa vie. Esprit, bon, réclame ce combat. Et le Seigneur est en train de dire, parler avec elle, qu'elle se tienne à la brèche. Parce que si elle ne prie pas, elle... Il est là? Mon frère, bonsoir. Oui, je confirme ce que vous avez dit. Hein. J'ai suivi, je suis divorcé. Ah, Avant vous allez ça, bien? et je suis remarié. Oui, ça va très bien, vous. Oh oui, oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Alors, écoutez, pendant que je suis en train de parler ici, le Seigneur me dit, il vient de briser une loi dans votre vie. Yes. Parce que Amen. j'étais en train de vous voir être soumis à l'esprit d'inachèvement des choses. Yes, amen, c'est ça. Et pendant que je suis en train de parler, le Seigneur atteste dans mon esprit et me dit de vous dire, Oui. je vous vois entouré par de footballeurs. Oui, exactement. Je vous vois au milieu de footballeurs. Oui. Et pendant que vous dites oui, je vois une bague. Je vois S, A, R, I. Non, S, A, V, A, R, I, N, E. J'entends Sévérine. Oui, c'est mon épouse, elle est à côté de moi. Amen. Votre épouse, elle est blanche. Oui, elle est métisse, elle est capverdienne, Elle est italienne. métissée. Oui, c'est ça. Ok. Le Seigneur était en train de me dire, rendez des multiples actions de grâce à Dieu. Parce qu'au moment où Amen. je suis en train de parler, je vois Oui. deux choses. Comme je disais, je te vois entouré par des footballeurs. Mais pendant Oui. que je te vois au milieu de footballeurs, je vois papa venir avec une couronne. Yes, amen. Et je le vois placer cette couronne sur ta tête. Amen. Le Seigneur était en train de me dire, Dieu t'introduit au milieu de footballeurs pour que tu te fasses de l'argent. Afin que dans le temps qui vient, parce que je vois une carrière politique devant toi. Amen, c'est ça, j'ai reçu ça. Amen. Et le Seigneur était en train de me dire, l'argent Oui. que tu vas te faire dans ces histoires de foot, investis cet argent. Parce que le Seigneur était en train de me dire, il va te rendre scandaleusement riche. Amen, 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 prophète, amen. Oh non. Je lève ma main. Dans cette atmosphère prophétique, je décrète et déclare sur ta vie que ce que tu fais et entreprends, que Dieu te donne la force de t'acquérir de richesse. Oh non, quelqu'un ne m'a pas compris. Je demande au Seigneur Dieu des alliances qu'il ouvre sur toi ton bon trésor, le ciel. Qu'il te donne la force, la capacité, les idées, les relations dont tu as besoin. Et que cette terre te donne ce meilleur produit. J'entends quelqu'un me dire Amen. Amen. Reprends ta place. Alors mon frère, le Seigneur était en train de me dire au fait, prépare-toi. Mais il y a une chose, il faut veiller sur ça. Ne va pas loin du Père. Oui, là je suis dans le sud et le Seigneur m'avait mis à cœur d'écrire à Dad. J'étais parti, j'ai oublié de lui envoyer un message. Je suis même là pour le foot et la famille aussi. Ok. Parce que pendant que le Seigneur est en train de me parler ici, je vois beaucoup d'hommes de Dieu autour de toi. Avec dans le but de t'éloigner. Ok, Fais très attention. d'accord. Dieu va te bénir très tôt. Mais plusieurs voudront s'accaparer de toi, ne sachant pas d'où tu viens. Ou d'où Dieu t'a tiré et l'onction qui a travaillé pour que tu arrives. Amen. Et Yes. ce que je dis, je ne le dis pas seulement sur lui. Je sens dans mon esprit qu'il y a plusieurs personnes ici. Plusieurs personnes aujourd'hui, certains hommes de Dieu vous envient. Vous envient, vous écrivent, ils ont besoin de prier, donner des messages. La loyauté, c'est aussi dire à papa
que tu es en contact Amen. avec tel et tel autre. Oui. Amen. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Amen. Ne soyez pas comme Rebecca, à qui Dieu a dit que le plus jeune assujettira l'aîné. Mais elle a gardé ça pour elle-même. Et les jours où Isaac devait bénir l'aîné, elle met par ses stratagèmes et ses manigances, et elle va orchestrer tout un scénario pour que ce que Dieu l'avait dit s'accomplisse. C'est que quand Dieu vous met en contact avec certains hommes de Dieu, la loyauté c'est aussi venir dire à papa. Même des gens qui viennent travailler ici, même des gens qui sont dans sa vie, quand quelqu'un t'écrit, oh donne-moi, envoie-moi, Dieu m'a dit, tu viens, papa, un prophète qui était passé par ici là, il m'a écrit, il m'a dit ça et ça. A-t-il parlé avec vous? C'est ça être loyal. Est-ce que je parle à l'église? Mais par moment, vous qui êtes ici là, vous envoyez même l'argent. C'est après que tu dis, oh non, papa, je l'avais béni. Comment tu as fait? Mon frère, tu m'entends? Oui, je vous entends, prophète. Oui, le Seigneur est en train de me dire, veillez, travaillez, priez. Parce qu'il y a une très forte gloire du Seigneur sur votre vie. Amen. Dieu va te Amen, bénir amen. très tôt, très tôt. Amen. Ah. Mais le premier Amen. divorce qui a eu lieu là, ça n'arrivera plus. Amen. Yes. Amen. Ça n'arrivera plus. Séverine Amen. là, c'est une très bonne sœur. Amen. Si elle est à tes Amen. côtés, si elle est à tes côtés, qu'elle tape 5. C'est une très bonne sœur. Oui, elle est là. Ok, que Dieu bénisse. Alors, vous voyez déjà, je vais rapidement. Je disais, ce que tu es capable de voir dans la vie de ton père sera vu dans ta vie quand tu seras aussi père. Le vrai fils ne pactise pas avec ceux qui haïssent leur père. Oui, mon frère, comment expliquer? Vous savez, à un certain niveau, la maturité, c'est aussi poser des questions à papa. Dans la francophonie, si je dois aller sur les réseaux sociaux suivre un homme de Dieu, est-ce que vous me recommandez quelqu'un? Parce que papa, tel que je le connais, ne viendra pas ici pour vous dire non, je ne suis pas en bon terme. Je sais que naturellement, il n'est pas conflictuel. Il n'a pas de problème avec les gens. C'est les gens qui ont des problèmes avec lui. Alors, il ne viendra pas ici vous dire non. Mais imagine-toi, quelqu'un qui l'a toujours attaqué, quelqu'un qui lui a toujours offensé, quelqu'un qui a toujours parlé mal de lui. Et un jour, il va sur ton statut et il voit que toi qui es d'ici, tu es en train de célébrer cette occasion. Vous pensez que c'est cette occasion? Est-ce que c'est... Non. Les amis, papa n'est pas là aujourd'hui. C'est entre moi et vous. Il y a des choses qu'il ne vous dira pas. Moi, je vous l'ai dit parce que je suis votre frère. Vous devez apprendre à sécuriser son cœur. Vous devez apprendre à le placer dans un climat de confiance. Parce qu'aujourd'hui, il peut se sentir en insécurité. Seulement en voyant. Si il poste, qu'est-ce qui prouve pas à suffisance qu'il se parle? Alors on fait quoi? Entre toi et papa, 2000 coups ou 2. Il le dira peut-être pas. Mais on va seulement t'aider. Ah oui, hein, je pars déjà demain. Donc, même si vous n'allez plus m'aimer, gloire à Jésus. Alléluia. Quand je reviendrai, vous allez encore m'aimer. Je parle à l'église. Alors retenons ceci. Le vrai fils défend de leur père. Oui. Jean chapitre 10, le verset 30. Quand vous lisez les livres de Jean, Jésus a beaucoup parlé de son père dans ses livres. Mon père agit, moi j'agis. Mon père ceci. Jusqu'à ce que Philippe un jour était fatigué. Il dit, mais mon ami, montre-nous-les. Tu nous agaces, tu nous fatigues. Mon père ceci, mon père cela. Montre-nous le père cela, nous. Comment est-ce que toi? Non, mes amis. Être spirituel, c'est avoir aussi la personnalité. Tu y as tes convictions. Si toi, tu as les témoignages de l'esprit, peu importe, même s'ils sont à des millions, en train de crier autour de nous, vous êtes faux, vous êtes faux. Comme Jésus dans la barque, les hommes sont agités. Moi, je fais quoi? Je dors. L'homme est versatile. L'homme est changeant. Ceux qui hier, l'année passée, j'étais à Kinshasa, dans le bureau de papa. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? La même personne là qui hier,
était en train de dire, aujourd'hui ils ont changé d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, de telles personnes qui sont instables, même dans leurs convictions personnelles, et nous devons arrêter d'aimer notre Père, d'aimer son onction et sa personne, parce qu'il y a quelqu'un qui a un avis contraire. Oh, il y a quoi même? Il y a quoi? Il faut apprendre à assumer. Si là, on vient, on te dit, papa au coin, il s'est saoulé. Il est tombé dans un tranché. C'est pour autant que tu vas changer ton nom de famille? Par moments, ça tape sur les nerfs. Bien-aimés frères, c'est notre héros. Nous devons le protéger. Nous devons le sécuriser. Les enfants d'Israël ont dit à David, repose-toi, tu es notre lampe. Aujourd'hui, la porte des cieux, on peut inviter les hommes de Dieu, le prophète, les apôtres et tout. Mais le seul apôtre que Dieu nous a donné, c'est lui. Dans certaines églises, si papa n'est plus, et ils vont inviter d'autres pasteurs, n'est-ce pas? Mais nous ici, si il n'a plus, si on l'a plus, c'est qu'on l'a plus. Il est irremplaçable. Alors comment très généralement, on peut... Vous savez que le silence d'un fils quand son père attaque, c'est la complicité. Comment vous restez indifférent? Vous sentez que sur les réseaux ça crépite. Et vous me donnez l'impression que ce qui se passe sur les réseaux ne vous intéresse pas. Mais non. Amen, hein? Je sais que tu ne vas pas m'aimer. Dieu s'est arrangé, d'ailleurs je pars demain. Alléluia. Oui, oui, c'est mon cœur qui vous parle. Parce qu'à un moment, il faut qu'on... Nous avons besoin d'avoir une armée. Au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'avoir une armée. Oui. C'est notre baobab, c'est notre fierté, c'est notre lampe. Les défendre, c'est notre devoir. L'aimer, c'est notre devoir. Le bénir, lui faire du bien, lui donner le repos, c'est notre devoir. Alors, le vrai fils reconnaissent la gloire de leur père dans leur propre gloire. Jean 14, 28. Dans ta gloire là, tu es au travail. On te dit tu es intelligent, tu es ceci. Tu leur dis c'est pas moi, c'est le Dieu de mon père. Qui est ton père? Tu cites son nom. Là où toi tu es célébré là, tu leur dis c'est pas moi. C'est pas moi, moi j'ai rien fait. C'est les prières de mon père, c'est la consécration de mon père, c'est les alliances de mon père. Qui est ton père? Sans froid aux yeux, sans avoir peur, sans être complexé. Tu les regardes dans les yeux. Je suis fils, fille. Hein? Parce que Jephthé, là, ce n'est pas tout le monde qui connaît le nom de Jephthé. Vous citez son nom. Je suis fils et fille du prophète Joël Francis Datou. Moi, la maman Béa. Ah, ça, vous ici, vous ne connaissez pas. Hein? On a besoin de vous ramener, vous tous, à Kinshasa. Alléluia. Oui. Donc, le vrai fils doivent défendre leur père. Ils doivent être là. Ils doivent être là. Mais aussi, j'ai fini avec quelques points ici. Le vrai fils doivent aimer leur père. Jean chapitre 14, le verset 31. Le vrai fils aime leur père. Aimer papa n'est pas lui dire qu'on l'aime. L'aimer, c'est l'aimer dans son langage de l'amour. Oui. Dire à quelqu'un je t'aime, non. Il y a d'autres personnes même dans le mariage. Oh, je ne me sens pas aimé. Ce n'est pas qu'on ne l'aime pas. C'est que la personne ne se sent pas aimée dans son langage de l'amour. Moi, je l'ai toujours dit à mes enfants. M'aimer, ce n'est pas d'abord me faire de cadeaux. M'aimer, c'est être avec moi dans ce que je fais. Ce que je fais, c'est mon ministère. Ça veut dire, si toi, tu me dis que tu m'aimes, souffre avec moi. Même Paul a dit à Timothée, souffre avec moi comme les bons soldats du Seigneur. Est-ce que vous connaissez le langage de l'amour de papa? On peut tout lui offrir. Mais est-ce qu'on est arrivé déjà à comprendre que c'est quoi l'expression de son amour? Posez-lui des questions. Papa, pour vous, aimer c'est quoi? Comment voudriez-vous que l'on vous aime? Mais aussi, aimer c'est deux choses. Aimer c'est donner
Aimer, c'est se donner. Le plus haut niveau dans l'amour, ce n'est pas quand on donne, c'est quand on devient un don. En cette saison, le vrai fils savent que le père a besoin qu'on lui manifeste de l'amour. C'est un défi. Le déménagement ici, c'est un défi. Et on va décanter ça ce soir. Il y a des choses pour lesquelles on dit à papa, papa ne prie pas pour ça. Nous, on s'occupe de ça. Comme ça, vous, préparez l'enseignement. Alors, j'avais tellement de choses à dire. Ça, je cite seulement. Qu'est-ce qui peut te permettre à rester attaché à un oin? La première des choses, c'est la révélation. On ne doit pas bâtir notre attachement sur des spéculations. Non. La révélation. Jésus donne un enseignement. Jean chapitre 6. Ces jours-là, pas plusieurs de ses filles, non, plusieurs de ses disciples n'allaient plus avec lui. Il se retourne, il regarde les autres. Je ne sais pas s'il était frustré. Tu avais 70 disciples, 58. Tu restes avec 12. Jésus regarde les autres. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Pierre lui dit, à qui irions-nous? Ça, c'est ce qui nous manque dans la francophonie. Aujourd'hui, je suis fils de Jephthé. Demain, je suis fils de ST. Demain, je suis fils de GMT. Non. À qui irions-nous? On s'attache à un oin par la révélation. Plusieurs années aujourd'hui, je crois depuis 2003 ou 2004, je continue à l'honorer et je vais l'honorer jusqu'à ce que je vieillirai, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me convaincre. Oh non. Quelqu'un me comprend? Ça veut dire s'attacher à un oin. Il faut avoir la révélation de qui il est. On est tous prophètes, mais il est de quelle race? D'ailleurs, je vous annonce de manière officielle, les 10 types de prophètes arrivent. Oui? Papa est en train de crier, non? Les 10 types de prophètes. C'est en train d'arriver déjà. Oui. Le vrai fils doivent s'attacher à leur père par la révélation. Oui, c'est en train de venir. Par la révélation. 2. On doit s'attacher à un père parce que nous l'aimons, pas parce qu'il est parfait. Oui. On s'attache à un père parce qu'on l'aime, pas parce qu'il est parfait. Alors il y a des gens aujourd'hui qui aiment tellement le confort quand on se calme. Mon ami, la maturité, c'est s'attacher à un oin, même quand le oin et son onction deviennent capricieuses. Élisée a tellement servi Élie. Les jours où il devait recevoir sa récompense, Élie commence de caprice. Reste ici, le Seigneur m'envoie. Reste ici, le Seigneur m'envoie. Homme de Dieu, si demain, après-demain, papa monte ici, il parle de vous durement. Tu y as fait, tu y as fait. Demain, est-ce que tu vas continuer à l'appeler Père? Est-ce que tu vas continuer à l'honorer? Il ne t'a pas suspendu au bureau. Il monte ici. C'est un culte. Ça passe en ligne. Ici, ton nom. Il t'attaque. Même pas il t'attaque. Il te dit parce que tu as fait ça. Et suspend. Est-ce que tu vas encore l'appeler mon père? Tu l'appelleras qui? Prophète ou frère? Dans la francophonie, c'est ça. Oui. Notre honneur, c'est parce qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'on est dans un confort. Parce qu'on nous met à l'aise. Mais vous devez savoir, tout leader bâtisseur éprouve la loyauté et l'attachement de tous ceux qui sont avec lui. Dans chaque saison, je vous assure. Papa ne peut pas continuer à travailler avec vous. Maintenant, à la porte des cieux, on a 3 ans. Il bâtit seulement sa confiance sur votre loyauté d'hier. Non, peut-être aujourd'hui, tu as une autre sémence. Tu attends seulement qu'une occasion pour se manifester. Alors un jour, il peut passer ici, il t'éprouve. Et ce jour-là, on saura si tu vas rester ou si tu vas partir. On s'attache à un oin par amour. Pas parce qu'il est parfait. Non. On n'attend pas la perfection. On aime notre héros parce que nous l'aimons. Nous lui servons et le servirons
Lui est son Dieu parce que nous l'aimons, pas parce qu'il est parfait. Nous là, la manière dont on nous a gérés en Afrique là. Ah, vous êtes gâtés, hein? Vous êtes gâtés, je vous dis, vous êtes gâtés, voilà. Vous êtes gâtés. Nous, hein? Ah. Tu entres au bureau, tu pleures même. Papa, je vous aime. Il vous regarde. Il dit, c'est bon que le Seigneur soit avec toi. Ah. J'ai même besoin qu'on me dise seulement, mon fils, je t'aime aussi. 3. On peut rester fidèle à un père et loyal en reconnaissant les traces et les empreintes de son onction dans nos vies. Quand tu regardes, tu te dis, quand je suis arrivé au pied de cet homme, j'étais informe et vide. Je n'avais pas ce contrat, je n'avais pas de papier, je n'étais pas marié, je ne voyais pas un esprit, je ne savais pas prêcher. Il a investi en moi, même si aujourd'hui je suis blessé, vexé ou ça crépite dehors, mais parce que sa vie, son ministère et son onction ont laissé des traces dans ma vie. Je ne le quitterai pas, je reste là. La reconnaissance des empreintes. Bien-aimés frères, il y a une chose sur laquelle je veille, c'est de ne pas cracher sur les onctions et les vies de ceux qui m'ont béni. Oui. Vous savez, même en prophétisant là, je suis stressé. Hein? Je vous dis. Depuis que j'ai commencé, vous m'avez vu imposer la main à quelqu'un? À part les deux bien-aimés pour qui je prie aujourd'hui? Moi, je vais avoir le courage d'imposer la main à quelqu'un. Papa est là. Je commence par où? Mais toi, on t'a dit seulement, viens faire la prière de clôture. Tu commences à parler en langue. Oh, les bras, toi, les pères, aïe, mais. Mon frère, toi, tu es courageux. Hein? Oui. À Kinshasa, là, tu serais déjà en train de faire. Mais. Ça passe plus. Après, tu fais allô? Allô? On avait déjà coupé là-bas. Alléluia. La reconnaissance des empreintes du Père. Oui. Plusieurs ici ont été bénis par la vie, par le ministère de Papa. Alors, manifestons la reconnaissance. Soyons reconnaissants envers lui et envers son Dieu. Dernière chose, c'est la compréhension de bataille attachée à la vie du Père. Oui. Si vous avez la révélation de ce qu'il est, vous comprendrez également le type de combat qu'il a. Oui. Et quand ces combats arriveront, c'est lui qui a la révélation et l'illumination. Ne va pas tergiverser. N'ira nulle part. Parce qu'il sait que le type d'onction qui repose sur mon Père attirera ce genre de combat. Oui. Église du Seigneur, vous êtes les bienheureux. Je vous assure. À Kinshasa, les réunions du Saint-Esprit, les gens quittaient leur maison à 4 heures du matin, 5 heures du matin, juste pour avoir la place dans une salle, s'asseoir là, pour entendre la parole de Dieu. Peut-être vous ne connaissez pas l'histoire. Il faut peut-être que nous qui venons d'Afrique, qu'on vous dise la grâce que le Seigneur a faite à la francophonie, d'avoir un homme de cette carrure, un enseignant, un homme illuminé. Les amis, il est grand temps dans la francophonie que nous puissions apprendre à célébrer nos héros. Je finis. Je n'ai pas fini l'enseignement, mais pour ce soir, je finis. Oui, je finis. Je nous prie de reprendre nos places, s'il vous plaît. J'entendais le nom de Joyce. Maman, vous allez bien? Je peux avoir un stylo? Un papier? Vous connaissez Linda? On appelle Belinda. C'est la copine de ma mère. La copine à votre maman? Oui, Et là, à Kinshasa. exactement. Parce que je vois Madame Belinda sortir de Yolo. Ok.
Je la vois sortir de YOLO. Oui. Et pendant que je suis en train de voir Madame Belinda sortir de YOLO, je la vois être entourée par plusieurs politiciens. Exactement. Elle est dans les journalistes. Oui. Et vous aussi, Oui. vous êtes dans les journalistes. Oui. Et pendant que je voyais Madame Belinda sortir, le Seigneur était en train de me dire, ce soir, il y a quelque chose que l'on doit corriger dans la vie de Papa Dominique. Mon père. Ok. Vous l'appelez Domi. Oui. Alors, il y a ça que l'on doit corriger. Parce que pendant que je suis en train de parler ici, je vois maman assise. Et autour d'elle, je vois des micros. Exactement. Elle aussi dans les journalistes. Oui, c'est son métier. C'est elle qui est journaliste de formation. Ok. Je la vois assise. Et autour d'elle, je vois plusieurs micros. Oui. Mais pendant que je suis en train de la voir assise, entourée par des micros, j'entends un son entrer dans le micro. On est en train de crier, citant le nom de Papa Dominique. Mais j'entends les gens pleurer en l'appelant Domi, Domi, Domi. Et là, je vois maman perdre l'équilibre. Le Seigneur est en train de me dire, depuis un temps, il y a une attaque de la tension artérielle dans la vie de votre père. Oui. Vous voyez de quoi je parle? Oui. C'est exactement. Ça reste entre moi et vous. Ah, je peux donner à l'évangéliste Ah, Myriam. ok. Alors, pendant que je suis en train de parler là, le Seigneur était en train de me dire que je vous dise. Oui. Parce que vous êtes ici. Oui. Parlez à Madame Belinda. Oui. J'ai vu une attaque maléfique. Parce que pendant que je la voyais sortir de YOLO, ce n'est pas que maintenant elle habite YOLO. Non. Mais elle a habité Elle à vient YOLO. de YOLO, Elle oui. vient de YOLO. Et pendant que je la vois sortir, je vois une dame à l'entrée de YOLO avec une poudre en main. Et je vois cette dame souffler. Mais pendant que la poudre est en train d'être aspergée, je vois cette poudre toucher la peau de Madame Belinda. Et je vois des boutons apparaître sur son visage. Elle a une peau claire. Oui. Et il n'y a pas très longtemps, elle a eu un sérieux problème de peau. Le bouton commence à sortir de partout sur son visage. Et ça laissait des taches. Et ces taches, elle devait commencer à mettre des trucs de fond de teint pour couvrir les taches sur le visage. Le Seigneur était en train de me dire, parlez avec Madame Belinda. Qu'elle prie parce que je vois à YOLO un hôtel qui est en train de réclamer la vie de cette femme. Qu'elle paralyse et qu'elle détruise cet hôtel. Parce que si cela n'est pas fait, et le Seigneur est en train de me dire, par rapport à maman, Oui. et Dieu me dit, cette attaque est en train de viser papa. J'entends des gens en train de parler swahili. Oui. Exactement ça. Exactement. J'entends les gens en train de parler et qui swahili. Pendant que ces gens sont en train de parler, le Seigneur est en train de me dire, ceux qui parlent,
Le Seigneur est en train de me dire, Oui. priez pour papa. Mais parce que vous êtes ici, dans la présence de Dieu, les dieux de la porte des cieux n'est pas celui qui va laisser ce fils et ce fille verser de larmes. Amen. Parce qu'il y a un sorcier quelque part qui a signé et qui a arrêté. Je décrète et déclare que tout plan machiavélique du diable, révélé et non révélé, je me tiens du haut de cet hôtel. Je suis dans la présence de Dieu. Je t'annonce par le Seigneur qu'aucun plan de l'ennemi, qu'aucune flèche embrasée du diable ne n'atteindra ta maison, n'atteindra tes programmes, Amen. n'atteindra tes projets. Amen. Au nom de Jésus. Je m'arrête par vous d'ailleurs. Le Seigneur me disait, priez. Rien ne va arriver à vous. Amen. Donnez-moi 2 minutes, je finis. Alors, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit ce soir que nous puissions faire le sacrifice. Et le sacrifice que l'on va faire, on va affecter cet argent-là au déménagement de l'église. C'est le travail que l'on va faire. Je disais que c'est le travail que l'on va faire. Vous êtes attristé? Ne soyez pas fâchés contre moi. Je n'ai pas l'onction de Josué. Si j'en avais, je pouvais arrêter le temps. On allait vraiment couler. Parce que d'ailleurs, je demande directement pardon à papa parce qu'on devait travailler à 2 ce soir, mais déjà le temps fait défaut. Papa nous avait promis hier, non? On devait travailler, mais je ne sais pas, le temps déjà fait défaut. Mais moi, je crois que le Seigneur, par sa grâce, a déposé ce fardeau dans mon cœur. J'ai besoin ici de 15 personnes qui vont prendre l'engagement, même ceux qui sont en ligne. Vous savez déjà comment nous le faisons. De partout vous nous suivez, vous pouvez souscrire. Écrivez, faites de transfert, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur, Dieu des alliances, vous bénira infiniment. Alors j'ai besoin de 15 personnes ici qui vont prendre un engagement de 1000 euros. 15 personnes. Le Seigneur, oui, on peut rester même ici. Ici ou ici? Ici? Oui. Oui. J'ai besoin de 15 personnes. Parce que ce que Dieu m'a dit, c'est qu'il y a une onction de prospérité qu'on va libérer sur ces personnes ici ce soir. Je le dis comme prophète du Seigneur. J'étais ici avec vous depuis le jeudi. Je suis arrivé le mercredi. J'ai travaillé jeudi, vendredi, samedi. Je finis aujourd'hui. Demain déjà, je vais laisser ma famille ici. Je prends l'avion. Je rentre à Lubumbashi. Je vais faire une semaine pour revenir encore sur Paris le lundi en 8. Mais pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, il y a des gens ce soir qui ont un rendez-vous avec l'onction de la richesse. Et le Seigneur me dit, ces personnes doivent prendre l'engagement. Aidez la maman, aidez la maman. On est plus qu'à Bethsaïda ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la gloire de Dieu? Est-ce que vous pouvez nous jouer autre chose? Aidez-nous à maintenir ce climat. Et je sens que quand papa va monter, il nous prendra peut-être quelques minutes selon qu'il va sentir dans son esprit afin de couler. J'ai parlé de 15 personnes. 15 personnes. 15 personnes.
15 personnes. 15 personnes. Il y a 9 personnes qui manquent. On est à 7, il y a 8 personnes qui manquent. Approchez-vous. Si vous n'avez pas encore compris, c'est que on est en train de faire ces semences ici. Mais c'est une façon de prédire en disant à Dieu, nous précédons déjà. Ça veut dire, toi, ta vie ne sera plus ici. Tu es dans le présent, mais tu donnes ta sémence pour notre nouvelle adresse. C'est comme pour dire à Dieu, Seigneur, fais-moi aussi quitter le présent. Ce que j'ai comme rémunération, ce que j'ai comme vie, ce que j'ai comme revenu, projette-moi dans le futur. Parce que je me tiens à l'autel avec cette sémence. Et les prières qui seront faites de l'autre côté, tu te tiendras devant le Seigneur et tu diras à Dieu, Seigneur, j'avais contribué pour ta maison. Souviens-toi de moi. Approchons-nous s'il vous plaît. Dès que c'est 15 personnes, vous me faites signe. Maman, il y a encore combien de gens déjà? « 14. Dernière personne, 15. Ok, 15 personnes. Est-ce qu'on peut lever nos enveloppes seulement? 16 personnes. Ok. Ok. Déjà, le programme que nous n'avons plus beaucoup de temps ici. Alors on ne doit pas tirer les choses en longueur. Je crois que notre déménagement, moi-même, je serai encore ici sur Paris. Et je sais que nous serons vraiment de la partie et la gloire du Seigneur nous accompagnera. Parce qu'en étant ici, je dois également maximiser pour que mon retour déjà au Congo, là, que nous mettions fait en Afrique. Donc, ce soir, mardi, papa sera au bureau. Le jeudi, on aura culte. Le vendredi, papa sera encore au bureau. Donc, c'est 7 semaines. 7 semaines. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, vous qui avez pris ces engagements, c'est pour aujourd'hui jusqu'au vendredi. Et le jeudi, on aura culte. Donc, le mardi, vous pouvez venir voir papa au bureau avec votre sémence. Il va encore prier pour vous le jeudi ou encore le vendredi. Au plus tard, le dimanche prochain. Au plus tard, dimanche. Levons nos enveloppes, s'il vous plaît. Seigneur, Dieu des alliances, Créateur des cieux et de la terre. Du haut de cet autel, Abba, je m'appuie sur les alliances du Père. L'onction gouvernementale. Seigneur éternel, Dieu de gloire qui accompagne papa, je prie comme un fils. Prions devant ton trône. Seigneur, que cette onction, oh Dieu, se répande, Seigneur éternel, sur ceux qui, au son de ma voix, Seigneur éternel, ont pris l'engagement de s'aimer, Père éternel, dans ton œuvre. Plaise à toi de le bénir, de les enrichir au-delà de leur attente. Tu as dit à Moïse, je donnerai aux enfants d'Israël la force de s'acquérir de richesses. Seigneur, je prie que cette force leur soit donnée par le Saint-Esprit. Afin, Seigneur éternel, que l'argent, au Dieu de gloire, soit et devienne leur esclave. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Reprenez vos places. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer le Seigneur? J'appelle rapidement 800, 700, 600, 500 euros. Approchez. On va le faire tous ensemble. Vous pouvez donner de 800 à 500 euros. Approchez. Si vous allez donner 600, vous me faites signe. Comme ça, on vous enregistre à 600. 500, jusqu'à 500 euros. Approchons-nous, s'il vous plaît. Approchez, approchez. Il y a une sœur que Dieu va beaucoup utiliser dans cette commission, mais pour la porte des cieux aux États-Unis. J'entends le nom de Emmanuela. Manuela. Et j'entends certaines personnes l'appeler Sandra ou Sandrine. Hein? Elle est en ligne. Elle est aux États-Unis? Ok. Ma soeur,
Le Seigneur m'a dit, prépare-toi, parce que pendant que je suis en train de parler, je la vois prier au fait pour l'implantation de la porte des cieux aux États-Unis, parce qu'elle sent comme un vide. Elle sent comme un vide. Le Seigneur est en train de me dire, prends un engagement. De l'appel que je suis en train de faire ce soir, parce que Dieu me dit, parmi les femmes que Dieu va beaucoup bénir pour l'implantation de la porte des cieux aux États-Unis, le Seigneur va beaucoup se servir de toi. Et vérifiez en ligne, s'il y a une dame là qui s'appelle Karine, qu'elle se joigne à nous. Elle est en ligne? Ok. Que cette femme souscrive aussi. Qu'elle souscrive. Parce que le Seigneur est en train de me dire, Manuela, prépare-toi. Je vois le Seigneur t'enrichir très tôt. Parce que je vois par ta vie la porte des cieux s'installer aux États-Unis. Et je vois le Seigneur t'utiliser puissamment dans cette commission. Je parlais de 800 à 500 euros. Approchez. J'ai besoin de 10 personnes ici. À donner jusqu'à dimanche. 800 à 500 euros. 800 à 500 euros. Est-ce qu'on peut y aller? Dieu me dit, rappelle l'esprit de Yohan. Dieu me dit, rappelle l'esprit de Yohan. Rappelle l'esprit de Yohan. Je vois le diable en train de vouloir éloigner quelqu'un du nom de Yohan de la maison. Hein? Il est où? On doit beaucoup prier. Cet homme est un pilier dans cette commission. Il n'ira pas loin. Il n'ira pas loin. Parce que j'étais en train de voir Satan vouloir les tirer loin de la maison, loin de l'église. Vider dans son cœur tout le fardeau de l'œuvre. Seigneur, du haut de cet autel, je prie et déclare, Seigneur, que tu ramènes et attires l'esprit de ton serviteur. Qu'aucun vent ne souffle, Seigneur éternel, pour l'éloigner de nous. Je prie au Dieu que son cœur et sa famille restent attachés à cet autel. Au nom de El-Mich. Il est aussi malade. L'homme que je vois, il a un teint sombre. Ok. J'ai besoin de 10 personnes ici. Oh Seigneur Jésus. Approchez, on est encore à 5, s'il vous plaît. Vous savez, j'ai pressé par le temps. Pourquoi j'entends une musique comme du reggae dans mon esprit? Et j'entends un nom comme Marley. Hein? C'est votre grand frère. Il s'appelle Marley. Il est en Côte d'Ivoire? Il est ici en France. Il est ici en France? Il est à Annemasse, à la frontière. On était ensemble quelques jours. Rien ne va lui arriver parce que le sacrifice que vous faites, vous ne le faites pas seulement pour vous. Amen. Mais ce sacrifice, vous le faites également pour la protection et la préservation de votre famille. Amen, prophète. C'est vrai, c'est ce que je suis en train de dire dans mon cœur. Oui. Les sacrifices que vous faites, vous le faites pour la préservation de votre famille. Amen. Et je vous dirai quoi? Amen. Mais pendant que je parle, j'entends l'Esprit du Seigneur insister. Marley, mais j'entends un nom qui s'ajoute comme Anne. Marliane. Vous savez que dans cette commission, Dieu est capable de lever les gens ici. Qui? Une seule personne peut nous acheter un bâtiment. Vous savez ça? Parce que ce que je sens sur moi ce soir, c'est tout autre au fait. Parce que pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit, cette femme a fait le droit. « 5 personnes, 500 euros. Approchez.
On est ensemble? Est-ce que vous êtes là? Approchez. Madame. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, prophète. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous, merci. Oui, Dieu fait grâce. Vous êtes en ligne? Non? Ok, écoutez, madame. Pendant que je suis en train de recevoir votre nom ici, le Seigneur me dit, fassiez un sacrifice. On est en train de faire l'appel ici pour le déménagement de l'église. Je vous vois en toge des juristes. Mais les trucs blancs là que les juristes mettent ici, on appelle ça comment? Hein? Non, c'est pas. J'ai La pas très toge bien entendu, est je suis en noir. désolée. Il y a un truc blanc là qui est. Hein? Ok, je vois ces trucs blancs là. Mais sur vous, ce que je vois, c'est vraiment couverte de poussière. Mais quand je pose mes yeux dessus, je vois la lettre L, la lettre O. Je vois 3, je vois 0, je vois 1. Est-ce qu'elle est là? Allô? Allô, madame, vous me suivez? Oui, pardon, excusez-moi, j'entends mieux là, je pense. Est-ce que là, vous êtes là? Coupez, on va parler après. On est à 5. Je disais que j'attends encore 5 personnes. 500 € à donner cette semaine. Donc ça fait 6. Il y a 4 personnes. Tout ce que je fais ici, c'est ce qui a été imprimé dans mon esprit pendant que je priais. 10 personnes. 10 personnes. Gloire soit rendue à Dieu. Au début, on nous a lu l'écriture de Matthieu. Ne vous inquiétez pas du manger, du boire et le vêtement, parce que le Seigneur est celui qui prend soin de vous. Ce qu'on fait ici, on ne le fait pas par la foi, non. Ça veut dire toi-même, tu sais que quand je prends 500 € là, cette semaine, je vais faire quoi? Je vais donner 500 €. Donc la foi là, laissez-nous la foi pour le moment. C'est nous qui restons dans la foi. Mais vous là, vous prenez pour donner. Je parle à l'église. J'attends ces 4 personnes. La sœur Manuela, elle a souscrit pour combien? Pardon? Elle n'a pas donné le montant. Ok. Maman Karine en question. Si vous avez leur numéro, écrivez en privé. Les deux là s'ajoutent ici. On a 8. 2 personnes. Deux personnes. 2 personnes. Il y a une personne qui manque. On acclame le Seigneur. La date d'aujourd'hui, attachez cette date-là à vos dates d'anniversaire. Dans cette église, les millionnaires et les milliardaires vont naître ici. Non, 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 non. On n'est pas en train de dire des choses pour vous encourager à donner. Non. Dieu est tout puissant. Avec ou sans nous, le Seigneur prendra soin de lui. Donc ce n'est pas une grâce que nous sommes en train de faire au Seigneur, de soutenir son œuvre, non. C'est lui qui nous fait grâce au fait. Oui. Si vous voyez Abraham payer la dîme à Melchisédek, ce n'est pas parce que Melchisédek est pauvre, non. C'est Melchisédek qui fait grâce à Abraham de se connecter à son onction et à sa dignité. Quelqu'un me comprend? Présentez-moi vos enveloppes. Abba, Créateur admirable, Maître des esprits et Seigneur des anges, leurs richesses t'appartiennent.
Seigneur éternel, Dieu de gloire, en ces temps, Père éternel, où cette crise économique est en train, Seigneur éternel, de déséquilibrer plusieurs. Ils viennent, Seigneur, de souscrire au Dieu de toute grâce pour soutenir ton œuvre. Seigneur, il est dit dans ta parole, de qui suis-je débiteur? Je prie que ton ciel s'ouvre sur eux, que tu le bénisses au-delà de leur attente, que tu les surprennes agréablement et que la gloire du royaume, Seigneur éternel, Dieu repose sur eux. Au nom de Jésus. Amen. 500 à 300 euros. Que le Seigneur vous bénisse. Jusqu'à 300 euros. Approchez. 10 personnes. Maman, que Dieu bénisse. 300 euros. €300. Donc j'ai dit 500 à 300. Vous pouvez donner 400, vous pouvez donner 350, vous pouvez donner 300. Encore 6 personnes. 300 euros, 7 semaines, jusqu'à dimanche. Est-ce qu'on peut m'aider? Église, est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut y aller? Ok, approchons-nous. J'entends un nom comme Moueza. 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 Je vois M. O-U-E-Z-A. Hein? Mou? C'est qui? Hein? Elle est où? Elle ne prie pas ici? Ok. Elle n'est pas là? On court derrière le temps. Bon, comme ça, moi je vous dirai quoi? Comme vous avez son numéro, je vous dis quoi après le culte? Vous allez communiquer le message. J'ai besoin de 6 personnes ici pour 300 euros. Six personnes. Ma soeur, que Dieu te bénisse. 5 personnes. Maman, que Dieu bénisse. 4 personnes. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Une offrande peut ouvrir une saison visuelle, te faisant quitter dans une saison auditive. Une saison où tu ne faisais qu'entendre le promesse. Mais parce que tu te tiens à l'autel, tu donnes une sémence. Tu dis à Dieu, Seigneur, je veux entrer dans une saison visuelle. Je veux voir tout ce que mes oreilles avaient entendu. Ce n'est pas seulement une parole, mais c'est un degré apostolique que je libère sur la vie d'un homme ce soir. Que le Seigneur te donne la capacité de voir l'accomplissement dans les moindres détails de tous ceux qui sont tombés comme parole de grâce, promesse dans tes oreilles. J'entends quelqu'un me dire Amen. Encore 3 personnes. C'est Maman Geneviève. Je ne vous ai pas oublié. Encore 2 personnes. 300 euros. Encore une personne. 300 euros. On m'aide à acclamer le Seigneur. Présentez-moi vos enveloppes. Dieu des alliances, Dieu de Gilgal,
Dieu de Lolo la crevette, Dieu de Roméo Golf, le Dieu des activités, Seigneur, à la fleur de sel. Jéhovah, Dieu du parcours. Seigneur, tu es celui que j'appelle, invoque, Seigneur éternel, Dieu de gloire, sur cet autel. Le Dieu des aïeux, le Dieu de patriarche. Je voudrais, Seigneur, que par ta grâce, tu ouvres ton bon trésor, le ciel. Que la bénédiction du Dieu de mes pères se déverse, Père éternel, conformément aux paroles d'alliance, Seigneur éternel, attaché à la vie du Père. Abba, Seigneur éternel, que la terre enregistre le nom, le parfum, Seigneur, et les empreintes, Seigneur éternel, de ceux qui, oh Dieu, répondent à cet appel pour ton œuvre. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Reprenez vos places. Dernier appel, 200 et 100 euros. Moi, je peux avoir. C'est toute l'église. Oui, c'est toute l'église. 200, 150, 100, 50 euros. À 10, je ne vais pas descendre. Excusez-moi. C'est quand même un grand Dieu. 10, c'est pour les enfants de l'école de dimanche. Hein? Oui, 10, c'est pour les enfants de l'école de dimanche. Non, eux aussi. On doit les connecter à l'hôtel. Qui ont des enfants ici? Ok. Donc vous prenez d'abord pour vous. Après, les 10 euros là, on prend pour les enfants. Adonai, béni. Seigneur éternel, Dieu de gloire, ce fardeau apaisé dans mon esprit. Depuis, Seigneur éternel, Dieu de gloire, que je foulais mes pieds. Seigneur éternel, Dieu de gloire ici. Je voudrais, ô Dieu de gloire, que tu bénisses, que tu enrichisses et rendes prospères. Au nom de Jésus. Amen. Même vous qui êtes en ligne, hein? Je dis même pour les enfants. 10 enfants, on peut prendre. Les enfants prennent 10 euros, 10 euros, 10 euros. On connecte les enfants à ce déménagement. Alors patientez un peu, on est en train de venir avec les enveloppes. Hein? Approchez, approchez, approchez. On est déjà à la fin, souffrez. Si on peut nous aider? Oui maman, je peux. Merci. Merci.
n'a pas pris une enveloppe? Qui n'a pas pris? Donc jusqu'à dimanche, vous pouvez prendre pour 100 ou 50 euros. Ne vous gênez pas. Ceux qui n'ont pas pris les enveloppes, manifestez juste vos mains. On va vous remettre même pour 50 euros. Parce que le fardeau que le Seigneur avait déposé dans mon cœur, c'est que toute l'église, nous devons participer. On avait déjà fait. Mais en tout cas, l'appel que nous avons fait ce soir, c'est toute l'église. Maman, pouvez-vous m'aider? Ceux qui n'ont pas pris des enveloppes, manifestez-vous s'il vous plaît. Moi, j'ai fini. Le pasteur, est-ce que vous pouvez m'aider à remettre les enveloppes? Ceux qui n'ont pas pris des enveloppes, manifestez-vous. Nous sommes dans la présence de Dieu. On n'insiste pas parce qu'on a besoin d'argent. On insiste parce que c'est ce que Dieu veut. Que nous puissions tous participer au déménagement de l'église.